Le culte d'aujourd'hui dont tu as dit qu'il était bizarre, ce culte n'était pas bizarre. Mais c'est toi qui étais bizarre pendant le culte. C'est toi qui n'étais pas suffisamment connecté, qui n'étais pas suffisamment concentré pour voir ce que j'étais en train de faire et pour entendre ce que j'étais en train de dire. Alors que peut-être que toi, qui es venu là ce matin, ou alors ce soir, tu te dis en toi-même que depuis que le culte a commencé, je n'ai rien reçu. Je t'assure que depuis le début de ce culte, que ce soit pendant l'intercession, que ce soit pendant la louange, que ce soit pendant l'adoration, l'Esprit du Seigneur était là et il a commencé à rendre le mystère. Alors je voudrais te demander d'être connecté ce soir, parce que le Seigneur va encore te parler à travers cette parole. Alléluia. Le thème de notre étude ce soir, c'est « Sois obéissant ». Obéis à la parole de Dieu et tu seras récompensé. Dis à ton voisin, obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Et tu seras récompensé. Pour cette première lecture, on va lire le livre de Luc, chapitre 5, au verset 4 au verset 6. Luc, chapitre 5, du verset 4 au verset 6. Sois attentif, bien-aimé, et le Seigneur te parlera à toi de façon précise et à toi de façon particulière. Luc, chapitre 5, à partir de son verset 4 et 5. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. » Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour la sagesse de Dieu? Bien-aimés, ce texte nous parle de la pêche miraculeuse. Et nous avons déjà lu ce texte plusieurs fois. Jésus est en train de sortir avec ses disciples et ils s'en vont pêcher. Et souvent, le Seigneur Jésus, pour nous donner un enseignement, n'est-ce pas, passe parfois par les choses naturelles, par les choses que nous connaissons, par le quotidien, par les choses que nous faisons tous les jours. Et le Seigneur, à travers ce texte, était en train de vouloir donner un enseignement à ses disciples en passant, n'est-ce pas, par la pêche. Et la Bible nous fait comprendre ici que 3 choses essentielles ont été faites dans ce texte-ci. Le verset 4 nous dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Dieu commence par lui donner une parole. Dieu commence par lui donner une instruction. Dieu commence par lui donner une recommandation. Tout commence toujours par une parole que Dieu te donne. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose sans te donner une parole, sans te donner le détail de ce qu'il attend que tu fasses. Tout commence par une parole. Et Jésus donne sa parole à Simon, ici la parole sort. Et le Seigneur dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Après donc la parole, le verset 5 dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Maître, je ne comprends pas tout. Maître, je ne comprends pas tout ce que tu me dis. Mais parce que c'est toi qui m'as donné cette instruction et que tu ne peux pas te tromper, sur ta parole, je jetterai le filet. Première chose, Dieu donne la parole. Deuxième chose,
au verset 6, la Bible dit l'ayant jeté. Ça veut dire qu'à la suite de la parole, il y a eu obéissance à la parole. Dieu a donné la parole et Simon a obéi à la parole. La parole sort, l'obéissance suit. Et la suite, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Donc, après la parole, vient donc l'obéissance à la parole. Et après l'obéissance à la parole, vient donc maintenant la récompense, l'accomplissement de la parole que Dieu t'a donnée. Frère, de tout temps, quand tu parcours les Écritures, c'est le même processus. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes au temps des récompenses, mais Dieu t'a donné une parole. Et Dieu attend que tu obéisses à la parole qu'il t'a donnée, afin qu'il puisse te récompenser. C'est pourquoi le terme a dit obéis à la parole de Dieu et tu seras récompensé. Dieu commence toujours par la parole. Quand on lit le livre de Jean 21, tu ne vas pas lire versets 4 à 6. Après sa résurrection, il part encore pécher. Et Jésus-Christ utilise le même processus. Il leur dit, enfants, n'avez-vous pas de quoi manger? Et ils disent non. Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. La parole est sortie. Et ils ont obéi à la parole. Ils ont pêché 153 gros poissons. Je le répète ce soir. La parole est d'abord donnée. L'obéissance doit suivre. Ensuite vient la récompense. Mes frères et sœurs, la Bible dit que Dieu est alpha et oméga. Ça veut dire que Dieu commence d'abord par la parole. Il te donne la parole. Et oméga, il accomplit, n'est-ce pas, la promesse qu'il t'a donnée. Mais au milieu, il attend ton obéissance. Papa nous a enseigné ici qu'au milieu, le Seigneur est avec nous comme Emmanuel. Ça veut dire que même lorsque tu dois obéir, le Seigneur est aussi là pour t'aider à obéir. Lorsque la parole de Dieu sort, écoutez, elle veut atteindre le cœur de l'homme. Elle veut toucher le cœur de l'homme. Quand on parle du cœur, on ne parle pas de l'organe qui est en train de pomper le sang, mais on veut parler de ton esprit. Lorsque la parole de Dieu sort, elle veut atteindre d'abord ton cœur. Et lorsque tu reçois cette parole dans ton cœur, elle produit ce qu'on appelle la foi. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole que tu entends produit dans ton cœur la foi. Et donc Dieu, quand il voit la foi dans le cœur qui est produite par la parole, il libère dans le cœur ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et cette grâce qui est libérée te permet donc maintenant de te lever pour aller faire ce que Dieu t'a recommandé. Ça veut dire que c'est Dieu aussi qui t'aide à mettre en pratique sa parole lorsqu'elle a produit dans ton cœur la foi. Et lorsque Dieu voit la foi, il libère l'esprit de la grâce qui te permet de te lever pour faire ce que Dieu t'a demandé. Et lorsque tu fais ce que Dieu t'a demandé, Dieu te bénit, Dieu te récompense.